Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, on va regarder comment faire le produit de deux matrices. Donc, voilà les deux matrices que j'ai choisies. Alors, la toute première étape, avant de faire quoi que ce soit, ça va être de vérifier que les tailles sont compatibles. Compatibilité des tailles. Parce que on ne peut pas faire le produit de n'importe quelle matrice par n'importe quelle matrice. En fait, il y a un critère sur les tailles qui doit être respecté. S'il est respecté, on peut faire le produit. S'il ne l'est pas, on ne peut pas le faire. Donc pour ça, on va regarder combien il y a de lignes et de colonnes. Quelle est la taille de A? Combien de lignes, combien de colonnes? Donc on voit qu'il y a une de 3 lignes et 2 colonnes. Donc je vais l'écrire de cette manière-là. Et donc cette taille-là, je voudrais la multiplier par une matrice qui a 2 lignes ici, et là qui a 1, 2, 3, 4 colonnes. Alors ce que je vais regarder, c'est les deux nombres qui se regardent, qui sont côte à côte, ici, là, les deux qui sont celui qui est à l'extérieur ici et à l'intérieur ici. Est-ce que les nombres sont identiques? Oui, ils sont égaux. Donc du coup, j'ai le droit de faire le produit, et ça me donnera, à la fin, en faisant le produit d'une matrice 3, 2 par une matrice 2, 4, ça me donnera les deux nombres qui sont à l'extérieur. Autrement dit, si les deux du milieu sont égaux, ils vont disparaître, et j'obtiendrai une matrice de taille 3, 4. Ok? Une autre façon de voir, ça va être dans la mise en forme, dans la façon dont on écrit, dont on pose le produit. Donc ce que je vous conseille de faire à chaque fois, c'est de faire quelque chose comme ça. De poser le produit en mettant à gauche la matrice, ici la A, et à droite la matrice B. Ici on est en train de faire A fois B. Hein. C'est important parce que si on fait B fois A, bah, ça ne va pas marcher avec les tailles. Hein. Donc A fois B, on va poser A ici à gauche en haut. B, on va le mettre à droite et un petit peu en haut, donc A en bas et B en haut, de sorte que ici, le coin haut de A, ici, là, vienne au contact avec le coin bas de B. Vous allez voir à quoi ça sert. Donc je vais recopier la matrice A comme ça, là. 1, 1, 2, 3, 1, moins 1. Et ici, je vais recopier la matrice B, 0, moins 3, 1, moins 2, moins 1, 0, et moins 2, 1. Ok? Donc là, je fais le deux produits de matrice. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, parce que ça va simplifier la façon de faire le calcul matriciel. Alors, comment est-ce qu'on fait le calcul matriciel? Alors, je vais peut-être prendre un autre crayon. Yes. On va calculer les coefs un par un. Donc là, les coefs, on va en avoir un ici, un là et un là, 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 et un là, un là, un là. Alors, comment est-ce que je sais ça? Eh bien, je sais juste qu'à l'intersection de chaque ligne de A et de chaque colonne de B, je vais avoir un coefficient. Et vous voyez d'ailleurs que ce que j'ai fait ici, j'ai trouvé quelque chose qui a 3 lignes, et ici un truc qui a 4 colonnes. Et ça, c'est bien ce qu'on avait vu ici, là. Ok, donc vous voyez, cette façon de poser le produit matriciel, c'est quelque chose qui nous permet de faire aussi en même temps la vérification, le truc avec les tailles des lignes et tout ça. Donc je vous recommande vraiment de faire ça. Et c'est pas juste parce qu'on est des débutants et qu'on apprend, etc. Moi, ça fait 20 ans que je fais des produits matriciels. Je continue à les poser comme ça parce que c'est la seule façon que j'ai trouvée pour être sûre et certaine de ne pas faire d'erreur, ou en tout cas d'en faire moins. Donc voilà, c'est parti. Alors, je vais calculer ce premier coefficient. Comment est-ce qu'on fait? Alors, je regarde, il est à l'intersection de cette ligne-là, et de cette colonne-là, là, et je vais prendre le produit scalaire du vecteur dans chaque ligne et chaque colonne. Autrement dit, je vais faire la ligne, la colonne, je vais faire premier coef fois premier coef, 1 fois 0, et je vais l'ajouter à deuxième coef fois deuxième coef, 1 fois moins 3. Je le mets dans un coin si vous voulez, 1 fois 0, plus 1 fois moins 3. Donc ce petit calcul-là, je vais le faire de tête. 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois moins 3, ça fait moins 3. J'ajoute les deux. 0 plus moins 3, ça fait moins 3. À la ligne suivante, ici, là, c'est exactement la même chose. Je vais faire l'intersection de la ligne. Je suis à l'intersection entre la ligne 2, 3 et la colonne 0, moins 3. Je vais donc faire 2 fois 0 plus 3 fois moins 3. 2 fois 0, ça fait toujours 0. 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Et c'est ça que j'obtiens. Ici, à la ligne suivante, c'est la même chose. 1 fois moins 1, 1 et moins 1 fois 0 et moins 3. Donc 1 fois 0, 0. Moins 1 fois moins 3, 3. Hop là. Vous avez compris le principe? Alors je vais faire une colonne ici encore un peu lentement et après j'irai un peu plus vite. Je vous encourage à faire exactement la même chose en même temps que moi et même un peu avant.
histoire de pouvoir vérifier et vous entraîner, hein. Donc là, c'est parti, on est avec cette colonne et cette ligne. Alors, je vais faire 1 fois 1, ça fait 1, plus 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Donc 1 plus moins 2, ça fait moins 1. Ensuite, 1 fois 2, ça fait 2. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. 2 moins 6, ça fait moins 4. 1 fois 1, ben ça fait 1. Moins 1 fois moins 2, ça fait 2. 1 plus 2, ça fait 3. Et on continue. Moins 1 et ici 0. Le 0 ne comptera pas, donc j'ai juste à faire moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Pardon, celui-là, il est là. D'ailleurs, vous voyez, je fais n'importe quoi. Ici, on est là. Ici, c'est moins 1 fois 1, et truc, ça fait quand même moins 1, j'ai du bol. Ici, ça fait moins 1 fois moins 2, fois 2, ça fait moins 2, parce qu'il y a 0. Et ici, on vérifie, moins 1, ça fait bien moins 1. Alors ici, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Ok, vous voyez, donc voilà le résultat qu'on trouve. On trouve A fois B égale C, avec C égale cette matrice-là. Moins 3, moins 9, 3. Moins 1, moins 4, 3. Moins 1, moins 2, moins 1. Moins 1, moins 1, moins 3. Et on vérifie au passage que la taille de C, c'est bien 3 lignes, 4 colonnes, ce qui était prévu par ce petit calcul préliminaire de compatibilité des tailles. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Sinon, n'hésitez pas à laisser des questions ou m'envoyer un mail. Merci.